La plus grande dimension de la spiritualité, ce n'est pas la capacité de voir les anges, la capacité de voir les esprits, la capacité de parler en langue, de faire les miracles, de bien prêcher. L'apogée de la spiritualité s'appelle l'amour. Les vrais hommes spirituels, ceux qui marchent dans l'esprit, ne sont pas ceux qui ont développé les pouvoirs, mais ceux qui ont compris et qui ont développé l'amour. Voilà pourquoi Jean dit aux Éphésiens, soyez les imitateurs de Dieu et imitez-le dans l'amour, parce que vous êtes ses enfants. Vous sortez de lui. Sport des cieux, de la francophonie. Nous sommes dans Hanouka, reconnu mondialement comme un rendez-vous de prière, prière forte, combat spirituel, prophétie, avec précision, mouvement charismatique. Mais je vous dis ce soir, le plus grand signe de la spiritualité, une personne n'est pas quand elle manifeste les manifestations spirituelles, mais c'est quand elle vit et elle demeure dans l'amour. L'amour qui va en direction de Dieu et l'amour qui va en direction du prochain. Quand vous lisez 1 Jean 2, 1 Jean 3, 1 Jean 4, Jean se poumonne à montrer combien on ne peut pas dire qu'on est de Dieu, qu'on aime Dieu, qu'on est de la lumière, tout en haïssant son prochain. L'église de mon pays et de ma génération a une maladie. C'est la maladie de l'apparence. Tout ce qui compte, c'est savoir prier en langue. Avec l'œil du blanc que l'on met à l'extérieur. Tout ce qui compte, c'est d'abord savoir prophétiser. Frère, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est alors qu'on saura que vous êtes mes disciples. Le plus grand signe du disciple-là n'est pas un certificat qu'on te rend après la formation. Ce n'est pas la touche que tu mets sur les photos avec ton père spirituel à côté. Le plus grand signe du disciple-là n'est pas la carte de baptême qu'on te donne. Est-ce que tu as de l'amour? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes les frères? Prier sans aimer est un mensonge. Jeûner sans aimer est un mensonge. Prophétiser sans aimer. Donner à l'église, donner les offrandes sans avoir l'amour, c'est un mensonge. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, même si je prie la langue des hommes ou la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, même si j'ai la foi à déplacer les montagnes, si je n'ai pas l'amour, même si je donne mon corps pour être brûlé, parce qu'il y a des gens qui peuvent même donner sa maison, mais sans amour. On fait des choses sacrificielles, mais sans amour dans le cœur. Imiter la deuxième nature divine, c'est imiter Dieu dans l'amour. On t'invite prêcher quelque part, tu emmènes ton micro, tu emmènes ton mouchoir, tu emmènes ton eau, ou même tu es capable de mentir. Je suis à jeun, je ne mange pas, je ne bois pas, parce que tu as peur. Même chez ton frère ou ta soeur en Christ, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas boire, parce que tout le monde a peur du poison. Il y a plus de poison dans l'église que dans les sociétés. Telle soeur est empoisonnée, tel pasteur est empoisonné, telle maman est empoisonnée. Depuis quand ces choses sont devenues normales à l'église? Faites des statistiques. Tous les pasteurs les plus connus, plus de 50% ont été empoisonnés, soit dans leur propre église, soit au milieu des pasteurs. C'est à notre honte. On osait même le dire en public. Mais c'est ce qui est devenu normal. L'amour n'est plus là. Mais on parle beaucoup de Dieu. On n'a plus des amitiés juste pour aimer quelqu'un parce que tu l'aimes. Aujourd'hui, même dans le ministère, on aime par intérêt. On gère les pères, les amis, les fils. Tout le monde est comme un pion sur son échiquier. Parce que tout le monde est devenu machiavélique. Tout est calculé. On ne sait pas appeler quelqu'un juste pour avoir ses nouvelles. On ne sait pas donner à quelqu'un sans en attendre en retour. On ne sait pas prier pour quelqu'un sans se vanter que moi aussi j'avais prié pour lui. Tout est fait pour être vu. Tout est fait pour être connu. Je t'invite pour que tu m'invites. Je te donne pour que tu me donnes. Jésus a dit, ne vous aimez pas comme ça. Donnez à celui qui ne peut même pas vous rendre ça. C'est ainsi qu'on vous appellera les fils de votre père. Je parle avec une personne qui est au niveau haut placé de ce pays. On dit, prophète, on attendait de voir les chrétiens dans les hauts sommets du pays pour voir des exemples. Et les prophètes, la mafia qu'on a vu chez les chrétiens. On a soupiré après l'élévation des chrétiens dans les hautes sphères de cette nation. Mais c'est eux. Pour les factures de 200 000, ils mettent 600 000. Quelqu'un qui est compétent, on le met une croix. Mais quelqu'un qui est de son église, on le fait entrer. Et après, on veut voir Dieu agir au Congo. Et on dit que le pays est un pays chrétien. Jésus marchait à Emmaüs avec 2 hommes. Pendant qu'ils faisaient la route ensemble, ils prêchaient des révélations depuis la Torah, les Névim, les Ketuvim, les psaumes. Ils déchiffrent les révélations sur les choses qui le concernaient. Leur cœur brûlait, mais ils n'ont pas reconnu que c'était lui. Ils vont dans la maison, ils sont avec Jésus. Jésus dit ok, on passe au niveau supérieur. Là où la révélation théologique, là où la révélation biblique n'a pas convaincu ces gens. Il a pris le pain, quand il a partagé, quand il a exprimé l'amour, leurs yeux s'ouvrirent et Jésus a disparu devant eux. Ils ne croiront pas en Jésus parce qu'on prêche bien. Un jour un pasteur prêchait, quelqu'un a dit tais-toi, parce que ta vie crie plus que tes paroles. Parce que ce que tu dis n'a aucun lien avec ce que tu es. Les gens quittaient le monde pour venir à l'église. Mais c'est à l'église où il y a un taux de critique, un taux de calomnie, un taux de médisance. C'est pas possible. Même dans nos familles, on ne critiquait pas comme ça. Viens prier à l'église. Mais dans les WhatsApp, on parle de toi. On t'invente des choses. On te raconte des choses.
Et tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Alors que le frère que tu vois, tu ne l'aimes pas. Tu ne verras pas Dieu. Tu verras Dieu par ton prochain.